Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce premier culte des prochains cultes via YouTube depuis le confinement. Je me présente, je m'appelle Sophie Canmaché, je viens de l'église de Soultz-sous-Forêt. Et moi, c'est Laurent Busteau, je suis pasteur à Reichshofen. Vous l'aurez compris, ces prochains cultes sont le fruit de la collaboration des trois églises, de Wörth, de Reichshofen et de Soultz-sous-Forêt. Si vous regardez bien derrière nous, vous constaterez de magnifiques décorations. Donc nous voulons... Et aussi ici. Oui, nous voulons remercier les personnes qui y ont contribué et nous remercions aussi l'église de Wörth qui met ce local à notre disposition. Ce culte aujourd'hui est dédié à l'église persécutée. Aujourd'hui, c'est une réalité que beaucoup de chrétiens vivent dans des pays où ils ne peuvent pas librement exprimer et vivre leur foi. Alors, une fois par an, la Porte Ouverte propose un culte dédié à ces personnes pour se rappeler d'elles et aussi pour prier pour ces personnes-là. Alors aujourd'hui, on va avoir un message de la part de Jacques Fulnwart pour ces chrétiens-là aussi, sur ce sujet-là. Et on aura aussi un moment de prière plus tard pour penser à eux. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vous propose un temps de prière. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier de ce que nous pouvons être là, réunis devant toi, même si c'est devant un écran. Merci pour les moyens technologiques que tu mets à notre disposition. Merci parce que tu es là. Je te prie d'ouvrir nos cœurs à ce que tu voudras nous dire, à travers la parole, à travers les témoignages. Merci pour ton esprit qui va agir et qui agit en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est être lumière quand la foi semble être confinée. Et ce thème m'a beaucoup inspirée parce qu'il y a un passage qui m'est venu presque instantanément, qui se trouve dans Actes 16, versets 20 à 33, et j'aimerais vous le lire. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans cette ville, et ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements, et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné les pieds dans les entraves, c'est-à-dire des chaînes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé, a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Non, 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 ne fais pas ça, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de mettre de la lumière. Et entré précipitamment, il s'est jeté tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Ils ont été immédiatement baptisés, lui et tous les siens. Franchement, dans ce texte, on voit effectivement Paul et Silas qui sont dans un confinement bien particulier. Ils sont privés de leur liberté, privés de pouvoir faire leur travail, de voir leurs amis, de sortir pour faire un tour, voire même pour peut-être chercher des champignons, ou faire du foot, ou jouer, ou un autre sport. Paul et Silas ont vraiment vécu un confinement particulier car ils étaient en prison. Et en plus, injustement, on les a même frappés de coups. Ils étaient blessés. Et la prison, à cette époque, à mon avis, c'était pas un hôtel 5 étoiles, hein, avec wifi, canapé, enfin, ils avaient peut-être même pas une chaise, que de la poussière, des rats, des cafards, et avec leurs blessures, ça devait vraiment pas être agréable. Mais est-ce qu'ils se sont plaints? Le texte ne le précise pas, mais en tout cas, au verset 25, il dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et à chanter.
Franchement, moi, dans cette situation, je me serais plainte. J'aurais dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais en train de t'annoncer ta parole, et puis là, regarde tout ce que je dois souffrir pour toi. Mais eux, ils ont chanté et prié. Dieu nous invite vraiment à tourner nos regards vers lui. Et quand je regarde les effets de cette prière et de cette louange, un tremblement de terre, la présence de Dieu est venue. Le Saint-Esprit est venu. Il a fait ouvrir les portes, briser les chaînes, et pas seulement les leurs, même ceux des prisonniers. Parce que les prisonniers aussi, eux, ont entendu les chants. Ils ont été évangélisés. Et le geôlier s'est converti tout de suite, parce qu'il a vu qu'ils n'ont pas fui. Et pas seulement lui, même toute sa famille. Quelle lumière a justement brillé dans ce confinement que Paul et Silas ont vécu. Seulement 2 compagnons, quelques prières et des chants. Et je suis pratiquement convaincue que Paul et Silas ont exposé aussi leurs inquiétudes à Dieu, aussi leurs blessures qu'ils avaient mal, mais ils l'ont fait avec reconnaissance et louange. Et ils ont choisi de faire confiance en Dieu, de continuer vraiment à avancer avec lui, à ne pas leur abandonner. Et c'est un peu ce qu'on aimerait aussi faire à travers ces 3 chants qu'on va prendre, où le premier, justement, on invite le Saint-Esprit, sa présence à venir, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Pas seulement ici, dans ce lieu, mais aussi chez vous. Et aussi qu'on puisse crier pendant notre confinement que nous on vit, nos difficultés qu'on a peut-être, qu'on puisse aussi s'appuyer sur le secours qu'on a en Dieu à travers ce chant, mon secours est en toi. Et qu'on puisse quand même affirmer, encore avec force, qu'on choisit de suivre Christ, et je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Après ces 3 chants, il y aura un moment de prière, où nous on va prier, et on vous laissera aussi l'occasion pour vous aussi de prier et d'exposer peut-être vos inquiétudes, vos besoins à Dieu, mais faites-le dans une attitude de reconnaissance. Et je vous invite aussi à cette semaine peut-être à réfléchir comment votre lumière peut prier dans ce confinement autour de vous. Comme dit, Paul et Silas, ils étaient que 2, mais tous les prisonniers ont évangélisé et le geôlier et sa famille s'est converti. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi,
auteur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu n'es dans mon secours en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu n'es dans mon secours en toi. Mon secours est en toi. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, et bien les heures et la route. Pourtant que ce soit toi qui m'accompagne au panier de ta main. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici
Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta présence. J'aimerais te remercier justement parce que tu viens nous visiter là où on est. N'importe quel endroit, tu viens et tu nous remplis de ton esprit. Et tu nous soutiens, tu nous aides dans nos difficultés, dans nos moments où on n'en peut plus. Et dans ce moment vraiment de reconfinement, je te prie que tu puisses être avec chacun. Tu puisses surtout soutenir chacun, Seigneur. Et que nous puissions continuer à être cette lumière qui brille, Seigneur. Merci. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce secours que l'on peut trouver en toi. Merci pour ton esprit que tu nous as donné et qui vit en nous. Et merci parce qu'il nous aide aussi à nous accrocher à toi. Renouvelle en chacun de nous cette envie de te servir, cette volonté de te suivre. Et aide-nous à mettre en pratique ces paroles que nous venons de chanter. Que rien ici-bas ne m'arrête à suivre ton chemin. Renouvelle ce désir, cette volonté, cette force en nous, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Merci pour ta présence dans nos vies et à toi revienne toute la gloire. Amen. Révèle-toi à moi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide. Ceux qui se confient en l'Éternel sont inébranlables. Ils demeurent pour toujours. Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Je tenais à vous partager ces quelques versets qui sauront, je l'espère, vous parler, vous révéler bien des vérités.
Alors aujourd'hui, on va réfléchir à la liberté. Je vais poser quelques questions aux enfants qui sont là, mais aussi aux enfants qui sont à la maison chez eux. Et il faudra répondre par oui ou par non. La première question. Est-ce que dans notre pays, nous sommes libres d'aller à l'église et de nous retrouver avec des amis pour louer le Seigneur? Qu'est-ce que vous répondez? D'accord. Effectivement, nous sommes libres d'aller à l'église et de retrouver des amis pour louer le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Alors, Ivana, tu vas nouer cela autour des chevilles, des pieds de Éliseo. Voilà, tu serres fort, et il peut plus marcher, il peut plus aller à l'église. Une deuxième question. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que dans le monde, les gens sont partout libres de lire la Bible? Est-ce que partout dans le monde, les gens sont libres de lire la Bible? Ah, alors, c'est pas tout à fait ça la réponse. Non, c'est pas partout dans le monde que les gens ont cette liberté. Nous, ici, on a le droit de lire la Bible. Mais dans certains pays, c'est interdit. Alors, Lisanne, tu vas nouer ce foulard autour des yeux de Éliseo. Il ne pourra plus lire la Bible. Voilà. Et tu reviens. On arrive à la troisième question. Est-ce que dans notre pays, nous sommes libres de parler de Dieu? Dans notre pays. Oui. Effectivement, dans notre pays, nous sommes libres de parler de Dieu. Mais ce n'est pas partout comme ça. Dans certains pays, les gens ont peur d'aller en prison s'ils parlent de Dieu. Alors, vous pouvez revenir et Ivana, tu vas mettre ce nœud-là autour de la bouche de Éliseo. Voilà. Et tu fais le nœud. Très bien. J'ai des bonnes assistantes. La quatrième question. Vous êtes prêts? Oui. Vous aussi? La quatrième question. Est-ce que partout dans le monde, les gens sont libres de manger, de boire, d'aller à l'école, de travailler, même s'ils sont chrétiens? Alors, vous n'avez pas choisi la bonne réponse. Parce que c'est non. Dans le monde, c'est pas partout que les gens sont libres, quand ils sont chrétiens, de manger, d'aller à l'école, de se marier, de travailler. Et dans ce cas, c'est à Lisanne, tu vas attacher les mains de Élisée. Voilà, tu peux les attacher dans le dos. Bien, il est déjà bien bâillonné maintenant. Il est aveugle, il peut plus marcher. Et en plus, voilà, il peut plus rien faire en fait. Il peut plus se nourrir, il peut plus agir, travailler. Alors, bravo les enfants, à ceux qui ont eu toutes les bonnes réponses. Maintenant, je vais encore poser une question à Éliseo. Éliseo, mets-toi debout. Tu viens par là. Tu es prêt? Oui. Je vais t'enlever le bâillon. Et on te pose la question suivante.
comment est-ce que tu t'es senti? Mal, Pourquoi? parce que j'arrivais pas à voir et ça faisait un peu mal aux yeux. Oui. Et est-ce que tu as ressenti que tu n'avais pas la liberté? Oui. Ouais. Eh bien, voilà comment vivent certains chrétiens dans le monde. Et c'est pas facile pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie pour eux. Maintenant, on dit au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié ce temps de louange, en tout cas moi beaucoup. Je remercie l'équipe de louange et Pascal pour la minute pour les enfants. Merci. Et maintenant, on va passer à la prédication de Jacques et on aura aussi l'école de dimanche pour les enfants. Donc, ce qu'on propose aux parents, c'est de cliquer sur pause et vous pouvez prendre un temps à part avec vos enfants. Vous trouverez le lien qui va s'afficher. Alors les enfants, allez-y et bon temps, bonne réflexion. Salut tout le monde, actualité du jour. Le corona, non loin d'être le titre d'une chanson géniale, il reste un problème qui nous cause des soucis encore bien aujourd'hui. Sa rapide propagation nous a bouleversés en début de l'année et sa prolongation en fin d'année nous montre que les conséquences sont encore bien présentes. La pandémie apporte de la tristesse pour ceux qui ont perdu un proche et pour ceux qui travaillent se retrouvent à la maison à faire du télétravail. Plus grave encore, dans les pays sans couverture sociale, des travailleurs journaliers se retrouvent sans aucune source de revenus. La situation est effrayante. Un peu comme dans le psaume 46, où les personnes qui, pour une bonne raison, font appel à Dieu et se font secourir. Mais, pour que vous sachiez de quoi je parle, je vais vous lire le passage. Au chef de chœur des descendants de Corée, pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Dieu très haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, et il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel est le Maître de l'univers. Il est avec nous, le Dieu de Jacob, et pour nous une forteresse. Trouvez en lui une forteresse, un refuge. Mais pourquoi faire ? À ce temps, à cette époque-là, c'était l'âge de fer dans le royaume de Juda, où la ville de Jérusalem se fait assiéger par une armée d'Assyriens qui viennent. Les chars par milliers se mobilisent vers les hautes murailles de pierre. Les cliquetis d'armes sont la chanson des soldats qui avancent d'un pas lent vers leur proie. Tout cela se passait aussi certainement que ce que nous vivons actuellement. Face à cette armée, dans le peuple de Jérusalem, c'était la panique générale, comme nous, face au Covid. Pas de chance qu'à cette époque, plus de PQ n'allait rien changer pour eux. Mais que faire ? La situation semble désespérée, l'armée est bien trop nombreuse, et les alliés sont bien trop loin pour aller les prévenir. Le peuple, dans cette situation, se met à crier à l'Éternel. Et Dieu entend leur prière et fait intervenir un ange qui vient et décimer une grande partie de l'armée. On parle de 185 000 hommes morts. Et le reste de l'armée prit la fuite. Le peuple a crié à Dieu et il les a secourus.
C'est pourquoi, quand on lit au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Ça a du sens. Dieu agit encore et aujourd'hui. Il nous encourage à tenir ferme et à garder espoir, car Dieu a brisé l'arc pour eux, et pour nous, il nous protège et il nous accompagne dans ce confinement. Et comme le peuple d'Israël, nous avons un refuge en lui. Nous devons nous arrêter. Le psaume lui-même pourrait s'arrêter là, mais Dieu veut nous conduire plus loin. Au verset 11, il nous dit « Arrêtez ». Mais pourquoi s'arrêter? Faut-il attendre quelqu'un? Arrêter n'est pas un appel à ralentir, mais à cesser toute activité. Qu'elle soit physique ou mentale, toutes nos distractions, nos plannings peuvent vite devenir notre seule raison d'être si nous n'y prenons pas garde. Mais vous me direz-vous, mais pourquoi s'arrêter? Pour pouvoir prendre le temps d'examiner sa vie, de voir là où nous perdons du temps, et que ce temps perdu, nous pourrons le prendre pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour s'en approcher, pour qu'il se rapproche de nous. Comme dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. » Notre chemin que nous devons emprunter aujourd'hui est celui de l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation profonde avec lui, et l'Église persécutée a une leçon importante à ce sujet-là. Dans nos vies, il y a des moments d'interruption qui peuvent devenir effrayants, terrifiants. Ne plus pouvoir aller voir des amis, ne plus pouvoir prendre des verres tous ensemble, ne plus pouvoir se réunir. Le confinement va être long quand on aimerait en sortir. Il existe des confinements encore bien plus longs, qui durent des années, comme nos frères et sœurs qui se font persécuter pour leur foi. Quand Dieu souhaite nous arrêter, il existe deux manières. Soit je m'arrête de moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Et dans la Bible, le plus souvent, c'est Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. Que pouvons-nous en déduire? C'est que notre rythme n'est pas celui de Dieu. Écoutons le témoignage de Wang Mingdao. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début.
Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. Voici le message de Wong pour nous. Ils l'ont poussé dans une cellule, mais nous allons devoir nous y pousser nous-mêmes. Nous sommes trop occupés pour connaître Dieu, et nous avons besoin de nous faire une cellule afin de faire pour nous ce que la persécution a fait pour lui. Simplifions notre vie et prenons le temps de connaître Dieu. Et le confinement est une chance pour nous si nous l'utilisons correctement. Pour Wang, la persécution et sa cellule a été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter, pour pouvoir communier avec Dieu. Lui qui a été une personne pourtant proche de Dieu, actif à son service, à bien plus forte raison, nous aussi, nous devons ralentir pour louer son nom. Prenons un autre exemple. Est-ce que Jésus était une personne qui prenait son temps ? Quand Jésus était sur terre, il prenait le temps de créer sa propre cellule. On peut le lire dans Luc, chapitre 5, versets 15 à 16. Quand sa renommée se répandait de plus en plus, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour guérir de leur maladie. Les gens voulaient le voir, car il guérissait miraculeusement toutes les personnes qui venaient à lui. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Apprenons à connaître Dieu avant de nous mettre en mouvement pour le servir. Si Jésus avait besoin de s'arrêter, de s'isoler et de prier, nous aussi, nous devons le faire. Au chapitre 46, au verset 10, il est écrit « Sachez que je suis Dieu ». Est-ce que je sais vraiment qui est Dieu ? Que je ne suis pas grand-chose face au Dieu créateur ? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et Seigneur et que je ne mérite rien ? Nous pensons souvent, à tort, que nous méritons quelque chose, que nous sommes dignes de quelque chose de la part de Dieu. On se dit que si je fais ma part, Dieu fait la sienne et il nous bénit en retour car nous avons bien agi. Mais rappelons-le, Dieu est le grand Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit ? Pour reconnaître Dieu comme le grand Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous ne le méritons pas et que nous avons besoin de lui. Il nous faut reconnaître Dieu dans le désert. Dieu nous conduit parfois dans le désert, une cellule pour certains, un confinement pour d'autres, pour que l'on se souvienne que nous ne sommes rien et que nous sachions qu'il est Dieu.
C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Et j'aimerais vous poser cette question. Quelle est notre attitude dans ces moments de désert ? Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une reconnaissance ou même une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses nous seront données là-haut, dans le ciel. Mais quel est notre rôle sur cette terre ? La Bible nous dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile, comme dans le passage de Luc 17 au verset 10, qui dit « Quand vous avez fait tout ce qu'il vous aura été demandé de faire, dites « Je suis un serviteur inutile car j'ai fait tout ce que je devais faire. » En revanche, nous connaissons Dieu et nous avons la possibilité de le connaître intimement. Et face à une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves et les circonstances. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et nous faire grandir. Mais venons-en à la conclusion. Wang nous expliquait que pour marcher avec Dieu, il ne faut pas seulement ralentir le pas, mais vraiment prendre le temps de s'arrêter. Examinons notre vie pour ne pas perdre du temps et que ce temps, nous puissions l'utiliser à connaître Dieu. Simplifier notre vie pour pouvoir connaître Dieu. Nous avons été créés, premièrement, pour être en communion avec lui, et deuxièmement, pour le servir. Si nous ne ralentissons pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à imiter l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père. Si nous ne le faisons pas, c'est Dieu lui-même qui nous imposera une période d'arrêt. Notre vie, bien remplie, nous fait passer à côté de l'essentiel et même notre service pour Dieu peut devenir trop envahissant comme l'exemple de Wang qui, avant d'aller en prison, était un fervent personnage qui servait pour Dieu. Dieu veut nous offrir l'immense privilège que de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de ce Dieu si grand, si puissant. Remarquons que ces paroles sont citées 2 fois dans le psaume 46. Avec nous est l'Éternel des armées. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle. Merci Jacques pour cette parole de Dieu. Quand on parle de l'Église persécutée, on parle pas seulement du corps de Christ en général, mais on veut parler de cas concrets qui sont atteints. Alors ce qu'on vous propose maintenant, c'est un moment de prière avec des cas concrets de personnes qui sont persécutées dans différents pays. Alors, je vous propose de prier pour une première personne qui vit en Chine. Il s'agit de Ali Miam Yimit. Il est en prison depuis 12 ans. Il a été condamné en 2009 pour avoir livré des secrets d'État à des organisations d'outre-mer. Mais en réalité, c'est en raison de ses activités pastorales qu'il a été envoyé en prison. Prions pour que les 3 années qui lui restent à purger lui paraissent le plus court possible. Prions aussi pour la Pakistanaise Shagufta Kozar. Elle est emprisonnée depuis 7 ans. Elle et son mari Shavgat. Et ils ont été tous les deux condamnés à mort pour raison de blasphème. Prions vraiment qu'ils soient déclarés innocents et surtout qu'ils soient libérés. Pensons aussi à Kiflou Keprememskel d'Érythrée. Il est en prison depuis 16 ans. 16 ans, rendez-vous compte, c'est très très long. Énorme. Il est pasteur et il a été arrêté à Asmara en mai 2004. Depuis, il n'est jamais ressorti. Il n'a même pas encore eu de procès. Son épouse et leurs 4 enfants n'ont pas pu lui rendre visite depuis ce jour-là. Imaginez ça. Prions aussi pour Mohamed Yafta.
C'est un Iranien qui est en prison depuis 5 mois. Vivant à Rashat, une ville située au nord-ouest de l'Iran, Mohamed a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Donc, certainement, c'est un prétexte pour l'emprisonner en raison de sa foi. Donc prions pour ce chrétien d'arrière-plan musulman, qu'il reste ferme dans sa foi et qu'il ne défaille pas. En prière, je t'implore, Dieu mon Père, réponds-moi. Ta lumière, mon trésor, ma bannière, mon éclat, c'est en toi, tout en toi, que j'espère et que j'ai l'assurance et la paix de ton secours, de ton Bonjour à tous. On a déjà pu entendre beaucoup de choses ce matin et être rendus sensibles au prix fort que beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde payent aujourd'hui pour leur foi. En tant que chrétiens, nous voulons aussi être solidaires et ne pas les oublier. La mission Portes ouvertes a intitulé cette journée « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », en référence aussi au psaume 46. Et cette semaine, j'aimerais nous encourager à nous arrêter, à marquer des temps d'arrêt dans notre agenda pour nous tourner vers Dieu, pour nous mettre à genoux et prier, et en particulier pour l'Église persécutée, pour les différents sujets qui ont été évoqués ce matin. Et une manière toute pratique peut-être de nous y encourager, c'est de prendre nos téléphones le soir avant d'aller se coucher et de l'éteindre. Et le lendemain matin, à notre réveil, la première chose que nous allons faire, ce n'est pas d'allumer le téléphone, mais de prendre d'abord un temps avec Dieu. De prendre un temps pour regarder à lui et prier pour l'Église persécutée. Et après ça seulement, allumons nos téléphones. En tout cas, que Dieu nous aide à marquer du temps pour lui. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre culte. Déjà? Et oui, ça a très vite passé. Mais, bonne nouvelle, vous allez pouvoir vivre un prochain culte dimanche prochain à la même heure via YouTube. On vous attendra. Pas forcément nous, mais voilà. Si vous souhaitez participer à nos cultes, vous pouvez, comme dit, vous manifester auprès de Pascal, Jérémy ou moi, et on va pouvoir vous faire participer aussi. Et vous verrez, c'est peut-être d'abord un défi, comme ça l'a été pour moi, mais après c'est aussi un plaisir et une joie de rendre gloire à Dieu. À ce propos, nous cherchons encore des personnes pour l'école du dimanche, donc des femmes, mais aussi des hommes. On vous invite à prendre un dernier chant pour partir avec la paix de Dieu dans cette semaine et dans ce dimanche. Donc nous vous proposons « Mon ancre et ma voile »
et nous vous souhaitons une très bonne semaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une ombre devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'envoies chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'envoies chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis, le rends à toi, sans fin je te louerai. Tu m'envoies chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'envoies chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Il est la force que je m'efforce de suivre à force de courage. Elle est à prendre et à comprendre par un cœur tendre dans la joie. Rien ni personne, non rien, rien ne façonne l'humain mieux que ce chant d'en haut, bien plus beau que tout. Il est la force que je m'efforce de suivre à force de courage. Elle est à prendre et à comprendre par un cœur tendre dans la joie. Rien qu'un murmure en moi face à ces murs, ces choix, et je m'envole plus haut, bien plus haut que tout.
d'y croire au mieux de cette foi d'en haut. C'est notre force que l'on s'efforce de suivre à force de courage. C'est notre source, notre ressource dans cette course ici-bas.